Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Exode 11, 10. La naissance de Moïse et les circonstances de celle-ci nous donnent comme l'image du salut pour toute âme soustraite à la puissance des ténèbres et transplantée dans le royaume du Fils. Avant qu'il soit né, la sentence de mort est déjà prononcée sur Moïse, Exode 1, 22. Mais par la foi, ses parents le cachent. Puis la chose devenant impossible, plus longtemps, la mère place le bébé sans défense dans un coffret de jonc qu'elle dépose sur la rive du fleuve. C'est là que la fille de Pharaon l'aperçoit. Elle l'adopte et l'élève comme un fils de roi. En lisant ce récit et les détails de l'action de Yocheved, nous ne pouvons nous empêcher de nous émerveiller sur la manière dont Dieu fait concourir toutes choses à l'accomplissement de ses desseins. C'est lui qui incline le cœur de la mère aux décisions qu'elle prend, et il récompense sa foi en lui rendant le bébé confié au fleuve. Il semble presque que ce soit Dieu lui-même qui dise à la mère par la bouche de la fille de Pharaon, emporte cet enfant et allaite-le-moi, et je te donnerai ton salaire. Exode 2,9. Ce fait nous rappelle l'action d'Abraham qui, de ses propres mains, étendit son enfant sur l'autel, dans l'assurance que Dieu pouvait le ressusciter des morts. Aussi le recouvra-t-il par une espèce de résurrection. De ses propres mains aussi, Yocheved déposa le bébé sur les eaux, dans l'assurance que Dieu pouvait le sauver de la mort. Et il en fut ainsi. N'avons-nous pas, dans ce fait, comme préfiguré, l'histoire merveilleuse de la rédemption? La sentence de mort était passée sur nous tous. Mais Jésus a goûté la mort à notre place. Et il est devenu l'arche où se trouve, en sécurité, les rachetés. Nous sommes plantés en lui, sur la croix, et en lui, comme Moïse, nous sommes sauvés des eaux, de la destruction, pour vivre d'une vie nouvelle, ayant reçu l'esprit d'adoption par lequel nous devenons fils et filles du Tout-Puissant. Lorsque répondant à ses accusateurs, Étienne évoque devant eux la figure de Moïse parmi plusieurs autres. Il dit « Moïse était beau aux yeux de Dieu ». Acte 7, 20. Ainsi en est-il de l'âme rachetée, sauvée de la destruction par le Rédempteur et pour lui, à la nouvelle création en lui. Le Seigneur dit « Tu es belle, ma bien-aimée ». Des premières expériences faites dans cette vie nouvelle et de l'intelligence que nous en avons dépend de l'intensité de notre recherche de Dieu, notre désir de cette communion face à face. Avons-nous vraiment compris les principes élémentaires du message de la croix? De même que Moïse, dans le berceau de jonc, fut placé sur le fleuve, de même nous qui étions aussi des condamnés à mort, nous avons été plantés en Jésus au calvaire. Désormais, nous devons donc nous considérer sous l'angle où Dieu nous voit, c'est-à-dire comme plantés en Christ et crucifiés avec lui. Rachetés de la destruction, transportés dans l'arche, Christ, nous sommes de nouvelles créatures et sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. Dans toutes les Écritures, nous retrouvons cet enseignement sous des formes diverses. Dieu emploie l'histoire et l'image pour annoncer le calvaire.